les Américains manquent cruellement de figures divines, si on accepte le dieu de l'auto-bon-sens dans la personne de Donald Trump. Du coup, ils ont décidé de faire une série sur les dieux américains, car oui, aujourd'hui nous parlons d'American Gods en 180 secondes. Créé par Bryan Fuller et Michael Green et diffusé sur Starz, tout juste sorti de prison, Shadow Moon est engagé par un vieil homme qui l'entraîne dans un conflit entre divinités nordiques et divinités modernes. Alors c'est tiré d'un best-seller de Neil Gaiman, qui est quand même un gros nom de ce genre de roman, de ce genre d'excellente fiction, et j'en attendais beaucoup, c'était l'une des séries qui était très attendue cette année. Force est de constater que ce premier épisode n'a pas rempli toutes mes attentes, dans le sens où c'est vraiment un épisode d'exposition, qui garde beaucoup sous le pied. Alors, il y a du potentiel, mais il faut que ce potentiel soit assuré sur la suite, parce que là, j'ai pas assez pour me motiver sur l'entièreté d'une saison. Donc j'espère que le deuxième épisode révélera un petit peu plus de choses. Je me pose du coup la question d'une pertinence d'une diffusion hebdomadaire, dans le sens où on sait qu'aujourd'hui on consomme les séries de manière très différente. A24 par exemple a vraiment assez de richesse sur un épisode pour remplir toute une semaine. Les séries Netflix comme House of Cards sont faits pour être consommées de manière plus régulière. Donc c'est la question sur American Gods qui a le droit à une diffusion, elle, hebdomadaire. Ce qui m'avait beaucoup intéressé dans la série, c'était le concept de base, que je trouvais vraiment top. Le défaut de ce premier épisode, c'est que je trouve qu'il n'est pas bien clair sur ce concept-là. En fait, le synopsis en lui-même est plus clair que l'épisode lui-même. Ce qui me paraît intéressant, c'est que dans notre société d'aujourd'hui, on ne vénère plus ce qu'on vénérait avant. C'est-à-dire qu'on ne vénère plus la nature, on vénère vraiment la technologie qui a pris une place très importante dans nos vies. Et je trouve ça intéressant de partir sur une série qui va opposer ça de manière métaphorique par l'humanisation de la technologie et de la nature, ou plutôt je devrais dire de la divination, vu que c'est des dieux qui vont représenter ces différentes parties de nos vies. Et j'ai hâte de voir cette opposition aussi bien en termes de réalisation, qui est plutôt bien assurée sur ce premier épisode, aussi bien qu'en termes de combat, parce que j'imagine que ça va quand même se mettre sur la gueule, parce que la série est assez sanglante. Et ça, c'est le parti pris de réalisation primaire de la série, de partir sur quelque chose d'assez crados. On est sur du road trip dans les États-Unis, donc on a l'opposition entre les villes citadines, la grandiloquence de ces villes de la vie citadine, je vais y arriver, et les petits bleds paumés qui ont leur panorama joli, mais qui semblent quand même assez pauvres. Ça ressemble un peu à Holman Logan sur le propos, ce qui est assez chouette, parce que Holman Logan en termes de réalisation était quand même assez chouette. À côté de ça, on a un parti pris sanglant et vulgaire que je trouve pour l'instant pas forcément justifié. C'est justifié sur une scène qui se passe à l'époque des Vikings, mais sur le reste de la série, on sent que on a une recherche du transgressif, de quelque chose qui n'est plus transgressif parce que ça fait 15 ans qu'on le fait. Et Star s'est toujours vanté de ça par l'intermédiaire de Spartacus. C'est-à-dire que l'hémoglobine c'est très bien, mais il faut que ça serve un peu le propos. Là où ça sert le propos, c'est que je trouve qu'il y a une scène qui est particulièrement réussie dans la série, d'opposition, parce qu'on voit à un moment comment va être mis en scène les dieux modernes, qui s'opposent complètement à la mise en scène plus traditionnelle des dieux nordiques de base et à l'univers Kratos des États-Unis. Et ça, c'est très réussi, et j'ai hâte de le voir sur la suite, parce que c'est ce qui m'intéresse dans cette série, cette opposition aussi bien en termes de réalisation qu'en termes de personnages, entre divinités nordiques de la nature et divinités modernes américaines. Et top! Voilà, je vous rappelle que ce genre de chroniques sur les premiers épisodes n'ont pas pour but de donner un avis complet sur la série, il faudra attendre l'entièreté de la saison, mais de vous inviter à débattre sur ce que vous avez pensé de ce premier épisode, si vous allez continuer la série et si ça vous a plu. Moi je suis moyennement hypé, je suivrai quand même avec attention, mais j'espère avoir plus sur le second épisode et qu'on nous révèle plus de ce concept de base qui est génial. Et donc je vous invite vite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, j'espère que ça vous a un petit peu plus hypé que moi, parce que c'était une série qui était quand même très attendue. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné, séries et tout ce que vous voulez en 180 secondes.